Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au musée pour vous parler de ces deux appareils de la marque Schneider. Alors, vous avez sur la gauche là-bas le Romance FM 58 et sur la droite le Romance FM 2 1958. Donc ces deux appareils ont une caisse en bois, tous les deux. Pas la même couleur, pas la même forme. Les boutons ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Mais c'est pas tout ce qui les différencie. Ils ont tous les deux haut-parleurs en façade, qu'on peut très légèrement distinguer à travers le tissu. Ce qui va les différencier, c'est le jeu de tube. En fait, donc celui-ci, le Romance FM 58, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, Romance FM 58, de 1958. Il a une série de tubes, et cette série de tubes, dans la même année, a évolué, ce qui a donné une deuxième version évoluée, c'est celui-là, qui s'appelle juste Romance FM, sorti la même année, 1958, bien sûr, mais son nom, c'est simplement Romance FM. Alors, les jeux de tubes, je vais vous les donner. Comme je ne les connais pas par cœur, j'ai besoin de ma Bible. Donc, le Romance FM 58, les jeux de tubes. Donc, il y a une 6 AU8 F8 B4, ECC 85, 6 AQ5, EB89, ECH 81 et une EZ 80. Voilà. Le deuxième modèle, la version un peu plus évoluée, donc le Romance FM 2 1958, qui est à droite. Alors les jeux de tubes, il y a une ECH 81, ECC 85, 6 AL5, 6 AU6, EBF 89, 6 AQ5, EZ 81 et une EM 81. Voilà, les deux solutions pour les différencier normalement, c'est déjà la forme de la caisse, qui n'est pas la même, et ensuite le jeu de tube. En 1959, donc l'année d'après, ils ont sorti un autre modèle qui s'appelle le Romance FM. Et en fait, le Romance FM, c'est la caisse de celui-là avec le châssis de celui-là. Voilà, d'après ce que j'ai sur mon catalogue. D'après ce que je peux voir, c'est exactement ça. Bon, après, dans la même année, avant, après, il y a eu d'autres modèles. Il y a le Romance 59. Mais le Romance 59, lui, apparemment, il n'a pas la FM. Voilà, il y a le Romance 58 qui n'a pas non plus la FM. Voilà, puis il y a d'autres modèles. Le Beethoven aussi. Alors le Beethoven, il est de 59. Par contre, il a 3 haut-parleurs, le Beethoven. Il a encore un petit peu plus évolué. Donc nous, on va en rester sur ces deux modèles, puisque c'est ceux qu'on a sous les yeux. Donc c'est des modèles qui ont une assez bonne sonorité, comme j'aurais tendance à dire avec un peu tous les Schneider, hein, en principe. Ils ont une qualité audio qui est pas mauvaise du tout. Une caisse en bois qui n'est pas désagréable, qui est assez sympa. C'est des appareils qui étaient assez, assez aimés par le public, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il y en a une quantité absolument incroyable. J'ai pas encore fait le point précisément de tous les modèles que nous on a au musée, mais on en a une quantité absolument incroyable. Et c'est vrai que je m'étais jamais véritablement plongé concrètement dans les modèles qu'on avait pour savoir quelles étaient la différence. Donc là, ça m'a permis de voir un petit peu tout ça et de voir qu'en fait, Schneider, il faisait pas mal de modèles. Alors, il y a un petit bouton sur le côté de la caisse, là, c'est l'orientation du cadre.
puisque l'antenne, il y a une antenne intérieure pour les grandes ondes. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, donc, c'est que ces appareils-là proposent donc les grandes ondes, les ondes moyennes, donc les petites ondes, les ondes courtes évidemment, et l'AFM. Donc c'est vraiment des appareils assez complets. Donc pour l'AFM, on a une prise qui est ici, et quand même, me semble-t-il, un bout d'antenne intérieure, un bout de ruban qui est dans la caisse. Voilà, mais on a la possibilité de mettre une antenne extérieure. Bien que sur cette dernière info, je ne suis pas catégorique absolument, mais il me semble que c'est ça. On pourrait regarder. Peut-être. Je vais essayer de regarder dans la caisse. Ah oui, c'est ça. Il y a bien un dipôle dans la caisse. Voilà, donc les deux appareils sont sensiblement identiques. Je vais retourner l'autre là. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau du châssis, enfin au niveau de la caisse, enfin l'arrière de la caisse, on retrouve sensiblement la même chose. La caisse est peut-être un petit peu plus étroite, ce qui expliquerait que le transformateur a tendance à sortir un petit peu. Bon, mais voilà, après on retrouve bien les mêmes types d'antennes. Alors vous voyez là sur celui-ci, là sur le carton, c'est bien marqué Romance FM 58, alors que sur l'autre modèle c'est marqué simplement Schneider Radio Télé. Voilà, c'est marqué FM, oui, mais c'est pas mieux précisé que ça. Donc après, c'est vrai que pour l'identifier véritablement, on n'a pas d'autre solution. Il faut aller regarder dans le jeu de tube. On peut peut-être essayer de regarder dedans là. Ah, il va me falloir un tournevis quand même. Parce que c'est vrai que là, il y a une vis. Bon, c'est pas grave, ça va être vite fait. Est-ce que je vais avoir un tournevis ici? Normalement, oui. Oui. Donc voilà un petit peu dedans comment ça se présente. Un peu caractéristique à Schneider de mettre la redresseuse directement sur le transfo. Voilà, et puis voilà, c'est le montage traditionnel, hein, enfin petit châssis classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Il avait quand même donc deux haut-parleurs, celui-là, ce qui était déjà pas mal. Voilà, c'est un peu bon. On trouve ce type de châssis un peu de partout dans différents modèles, avec encore une fois différentes évolutions en fonction des jeux de tubes, mais après pour le reste, c'est du sensiblement similaire, hein, les montages. C'était presque un peu, je dirais, de la production de masse, hein. Enfin, pas tout à fait quand même, hein, mais pas loin. Voilà, bon. Et ça restait des appareils d'assez bonne qualité. Alors, peut-être pas de qualité extraordinaire non plus, mais voilà, ça restait des appareils qui marchaient bien et qui étaient bien appréciés du public. Voilà, des appareils qui étaient relativement fiables. Voilà, je finis de le refermer. Voilà, je vais les retourner tous les deux dans le bon sens. Il y aura la prise qui a morflé là, elle serait à remplacer. La prise serait à remplacer.
C'est pas des appareils rares du tout, hein, c'est des appareils qu'on trouve assez facilement, si j'étais très répandu. Donc au niveau des fonctions, on retrouve exactement les mêmes de l'un à l'autre, même le clavier est absolument identique. Donc il n'y a vraiment qu'une évolution au niveau du châssis. Les tubes qui sont différents et bon, la caisse et juste les boutons, mais sinon les fonctions sont les mêmes et au même endroit. Celui-là n'a pas la rotation de l'antenne là sur le côté. Peut-être qu'elle est là, oui elle est là. Je pense, hein. Je pense que je dis pas de bêtises. C'est même pas sûr, non. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, on a la syntonisation de la FM en haut et la M en bas. Le cadre, il est là. Et là, c'est les aigus. Ouais, donc là, on a grave aigu. Là, on a les graves ici, les aigus ici. La rotation de l'antenne se fait sur le côté. Là, la rotation de l'antenne se fait ici. Voilà la différence au niveau des fonctions. Mais les boutons sont au même endroit. Voilà, donc c'est des appareils assez sympas, avec une finition qui est pas mal, du tout. Et c'est vrai que assez agréable à écouter. Et en ondes courtes, ils sont pas mauvais. Moi, je sais que les Schneider, par exemple, en ondes courtes, ils sont assez stables. J'aime bien écouter les ondes courtes avec un Schneider, quel que soit le modèle. En principe, ça marche assez bien. C'est assez sympa. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu ces deux modèles. Je sais que parmi vous, il y a au moins 2 collectionneurs qui sont spécialisés dans la marque Schneider. Eh bien, les gars, vous devez avoir pas mal de boulot parce qu'il y en a une sacrée palanquée de modèles, hein, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant quand même. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Puis je vous dis à bientôt pour une autre présentation de TSF. Salut!